El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, et tout l'univers levé. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour et bienvenue dans la suite de notre série Victoire sur les enseignements de la prospérité. Ce matin, Jésus-Christ nous apprend que le plus important, c'est la valeur de notre don financier et non le montant donné. C'est avec un réel plaisir que je partage avec toi la parole de Dieu et j'ai réellement ce fardeau, ce souci de t'amener à entrer dans une vie chrétienne qui plaît au Seigneur, libérer des fausses doctrines et de vivre une vie qui plaît au Seigneur, qui contribue à ce que ta vie glorifie l'Éternel. C'est pourquoi nous lisons ce matin dans Marc au chapitre 12 du verset 41 au verset 44. Je lis. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Je prie que la parole du Seigneur se révèle à toi ce matin et que tu entres dans l'expérience de l'enseignement et de la prédication de ce matin. Ce texte nous amène à nous demander, à nous poser 2 questions. En fait, lorsque je méditais et je priais sur ce texte, je me suis posé 2 questions. Qu'est-ce que le superflu réellement? Qu'est-ce que le superflu qu'un riche donne? Et la deuxième question que je me suis demandé, c'est est-ce que pour faire un don financier qui plaît au Seigneur, il faut forcément vider ses poches ou bien donner tout ce qu'on a? Et quand on observe autour de nous, on peut se rendre compte que la mauvaise application de ce verset biblique a conduit à bien des dérives. Par exemple, on a des personnes qui ont pris leur argent du loyer, ou l'argent de la pension, ou l'argent des factures, et qui sont allés faire un don à l'église. Parce que peut-être en écoutant ce message, on lui a dit « il doit donner de son tout, il ne doit pas donner du superflu ». Et on retrouve aussi beaucoup de prédicateurs qui ont essayé de convaincre certains chrétiens de donner ce qui va leur coûter très cher, très très cher. Le but, comme on l'a vu au début, le but, c'est que ces prédicateurs de la prospérité ont pour objectif de retirer le maximum d'argent de vos poches. Et ils peuvent pour cela vous envoyer aller jusqu'à vider vos comptes en banque, vider vos cartes de crédit, parfois même vous endetter, comme si c'était une démonstration de votre amour pour le Seigneur. Regardons comment Jésus-Christ reprend par 3 fois la parole adressée pour expliquer le cas de la veuve et pouvoir prouver et démontrer ce qu'il veut dire. Le Seigneur a dit qu'elle a donné de son nécessaire, c'est-à-dire qu'elle a donné ce qui devait servir à ses besoins légitimes et très important pour son épanouissement. Le Seigneur dit également qu'elle a donné tout ce qu'elle possédait. Il s'agit de ce qui lui appartenait. Ça peut être son argent, ça pouvait être son argent de poche ou ses économies pour ses projets et ses loisirs. Les factures, bien-aimés, les factures ne nous appartiennent pas. L'argent du loyer ne nous appartient pas. L'argent de la pension ne nous appartient pas. Nous avons la responsabilité et l'obligation de payer ces factures. Et enfin, le Seigneur a dit qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, c'est-à-dire la nourriture et le vêtement. Avec ceci, nous comprenons que il s'agissait de l'argent qu'elle devait utiliser pour s'offrir les suffisances de la vie. Regardons un peu le contraste avec le riche ou bien les riches qui donnaient de leur superflu. Ce qui leur restait après toutes les autres dépenses, parce que c'est ça le superflu. Et je voudrais illustrer ceci par un cas suivant. Imaginons par exemple un riche qui, au lieu d'aller en vacances à Dubaï, décide, en tant que chrétien bien entendu, d'aller en vacances dans un lieu moins coûteux et moins luxueux. Et ainsi, il peut utiliser la différence de cet argent-là pour investir dans le royaume de Dieu. Et dans ce cas, on peut dire qu'il a donné de son nécessaire et pas de son superflu. On peut prendre un autre exemple, où par exemple, ce même riche pour se vêtir ou s'habiller choisit de le faire modestement, sachant très bien qu'il peut s'habiller de manière luxueuse. Et avec le surplus de l'argent, il peut décider d'investir ses économies dans le royaume de Dieu. Et on peut voir donc que ce chrétien a pris avant
d'acheter ce qui lui plaît ou ce qui est luxueux, il a fait un calcul, une planification, afin de se rassurer qu'il mette de côté ce qui va aller à Dieu avant de mettre ce qui lui revient. C'est cela, ne pas donner le superflu. Donner le superflu signifie que vous faites toutes vos dépenses dans la luxure, le plaisir, la joie, avant de se dire, hey, je dois donner pour Dieu, je dois donner une partie pour le Seigneur. Et pour terminer, dans cette exhortation, j'aimerais nous rappeler ce que le Seigneur dit dans Luc 6 au verset 38. Le Seigneur déclare que ce que nous allons donner, nous allons recevoir en retour une mesure bien secouée, serrée et remplie. Bien-aimé, je prie que pour donner, tu planifies et que tu le fasses consciemment pour expérimenter la joie qu'il y a à donner au lieu de recevoir. Comme d'habitude, pour achever, je vais te laisser avec une question, une réflexion pour t'aider à méditer sur la parole de ce matin et la mettre en pratique. Pourrais-tu me donner d'autres moyens de donner à l'œuvre de Dieu ou bien de donner de son nécessaire au lieu de donner du superflu? J'aimerais que tu pries avec moi. Père, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ et je te remercie de me faire comprendre que la valeur de ce que je donne est plus important que le montant de la somme donnée. Je prie, Seigneur, afin que tu me pardonnes d'avoir souvent donné après avoir fait toutes mes autres dépenses. Je choisis aujourd'hui, Seigneur, d'avoir un budget dans lequel le don financier pour l'avancement de ton royaume a une rubrique, comme les autres rubriques. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce parce que tu vas me bénir en retour pendant que je donne financièrement et intentionnellement pour ton œuvre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as aimé le partage de ce dimanche et tu as été béni, souscris sur ma chaîne YouTube et partage cet enseignement pour faire avancer le royaume de Dieu. Ne manque pas le prochain enseignement. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngaté.